Yo tout le monde, c'est pour écouter, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à m'excuser pour mon grand manque d'activité ces dernières semaines. L'explication est toute simple, je suis très pris par mes études en ce moment, et je pense que vous comprendrez que je suis obligé de les privilégier par rapport à ma chaîne, ou encore par rapport à lui. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je suis en vacances, du coup je vais pouvoir refaire un tas de vidéos, j'ai plein d'idées en tête. Et surtout la semaine prochaine, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la sneak peek Tempête de Rage. Donc c'est la première extension principale de l'année 2017. C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui et les gars, je peux vous garantir qu'il y a vraiment du lourd. Dans cette vidéo, nous allons parler de The Jack Beast, le nouvel archétype méta phare du prochain format. D'ailleurs, c'est très bien qu'il soit sorti dans l'extension Tempête de Rage, car comme son nom l'indique, eh bien, il va sacrément foutre la rage à ses adversaires. Nous allons ensuite passer à la présentation des nouveaux supports pour les decks Spiral et Gyp Terror. Et enfin, nous terminerons par les cartes qui, selon moi, risquent de côté. On débute donc cette vidéo avec la présentation de The Jack Beast, qui est selon moi le seul nouvel archétype bon de l'extension. Mais ne vous inquiétez pas, pour le coup, il est vraiment bon. Du coup, pour ses premiers pas, l'archétype sera composé de 5 monstres à effet, 4 Xyz, une magie terrain, une magie continue et une piège. Ce qui nous fait un total de 11 cartes, qui est plutôt pas mal pour un début. Les monstres de l'archétype sont tous des bêtes guerriers, donc tutorisables par Tenki, ce qui les rend encore plus abusés. Et ils permettent de renforcer les monstres X6 qui sont de type guerrier, bêtes guerriers, en leur apportant de nouveaux effets lorsqu'ils sont attachés à eux, comme par exemple le Zodiac Rabina, qui permet au monstre auquel elle est attachée d'annuler l'activation d'une carte magie adverse durant le tour de n'importe quel joueur en détachant un. Ces monstres X6, parlons-en. Ils ont tous comme effet de gagner une attaque et une défense égale à la somme de celle de tous les monstres attachés à eux. De plus, ils possèdent chacun un effet bonus qui leur est propre, comme par exemple le Zodiac Drident qui permet de détruire une carte recto sur le terrain en détachant un, ou encore Broadbull qui permet de tuto un monstre bête guerrier du deck à la main et de l'invoquer normalement comme si 3 Tenki main deck ne suffisaient pas. Et enfin, on termine avec Zodiac Barrage, une magie continue qui permet, en détruisant une carte face recto que l'on contrôle, d'invoquer spécialement un monstre Zodiac du deck, et ce, une fois par tour. Et du coup, en prime, lorsqu'elle est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, on peut l'attacher à une Exi Zodiac que l'on contrôle. Vous l'aurez compris, le deck Zodiac sera le deck phare du prochain format, et il risque de vous dégoûter du jeu tant sa force est immense. Même s'il possède quand même quelques faiblesses, comme par exemple sa zone magie et piège qui risque d'être souvent occupé par des Tenki inutiles, l'obligeant du coup à jouer peu de pièges. Et il est également très vulnérable face à Maxé ou encore Vanity's Emptiness, étant donné qu'il fait énormément de spécial summon. Passons maintenant au nouveau support que va apporter Tempête de Rage pour nos deux decks TCG, Spiral et Gyp Terror. Et malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, bien seulement 2 nouvelles cartes Spiral ont été dévoilées. J'ai donc tout de même décidé de prendre le temps de les présenter car je les ai trouvées plutôt intéressantes. Mais je vous conseille fortement de surveiller les prochaines annonces de Konami car les autres cartes devraient être révélées d'une minute à l'autre. Donc ces deux cartes Spiral, les voici. On a tout d'abord Spike Misty et non pas Spiral. Donc c'est un nouveau monstre annoncé en ultra rare. Son effet permet de révéler la carte sur le dessus du deck adverse en déclarant un type de carte, donc monstre, magie ou piège, et ensuite de piocher une carte. Si le type de carte déclaré est révélé par votre adversaire, alors une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pourrez cibler un Spiral super agent que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire et les renvoyer tous les deux dans la main de son propriétaire. Ensuite, nous avons Spiral Thoth, je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais bon, vous pardonnerez mon accent anglais. Donc celui-ci est considéré comme un agent Spiral et il permet de cibler une carte et de la détruire si le type de carte déclarée est le même que la carte révélée sur le dessus du deck adverse. Donc voilà, je trouve vraiment ces deux cartes plutôt intéressantes. Et du coup, pour ce qui est des Subterror, et bien comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment de vous renseigner. Je pense que demain ou après-demain, Konami révélera les nouvelles cartes Spiral, les nouvelles cartes Subterror, excusez-moi. Mais c'est juste qu'au moment où je tourne cette vidéo, et bien malheureusement, il n'y a que ces deux cartes qui ont été révélées.
Enfin, clôturons cette vidéo avec la partie qui vous intéresse le plus, la présentation des cartes qui selon moi risquent de côté. Comme vous aurez pu le constater en début de vidéo, The Jack Beast va littéralement tout défoncer en tournoi, mais comme vous le savez, qui dit deck abusé dit deck coté. Et The Jack Beast ne sera malheureusement pas une exception vu que non pas une, non pas deux mais trois cartes ont été annoncées en secret rare. Parmi elles, on retrouve deux monstres Xyz, donc Broodbull et Dridan, ainsi que la carte magie phare du deck, The Jack Barrage, qui sera très certainement jouée à 3. Donc je vous laisse imaginer le prix que vous allez devoir débourser pour vous procurer ces 3 secrètes, en plusieurs exemplaires forcément. Et à cela d'ailleurs, on peut également ajouter un autre monstre The Jack annoncé en ultra rare. Comme carte intéressante, on a également Full Force Virus, une piège qui permet de regarder la main de son adversaire pendant 3 tours et de détruire tous les monstres avec 1500 de défense ou moins en sacrifiant un monstre ténèbres que l'on contrôle qui quant à lui a une défense supérieure ou égale à 2000. Donc voilà, c'est tout pour les cartes qui selon moi risquent de côté. Il y en a pas mal d'autres aussi en secret rare ou en ultra rare. Je vous mettrai, je pense, la liste des foils de l'extension dans la description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis en regardant leurs effets. Donc voilà, du coup c'était tout pour la présentation des cartes qui selon moi risquent de côté. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre comme d'habitude un pouce en l'air, à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et surtout à commenter pour donner votre avis sur cette extension. Donc personnellement, je trouve que ça va être une très très bonne extension. En tout cas pour la première de l'année, c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de cartes intéressantes, des cartes que j'ai pas forcément citées. Il y a aussi le nouvel archétype qui forcément va tout ravager et c'est très intéressant d'avoir un nouvel archétype comme ça dans le méta. Et surtout, eh bien, il y a beaucoup de cartes côté. Comme vous avez pu le voir, il y avait quand même 4 secrètes qui selon moi risquent de côté sur 8. Donc c'est beaucoup quand même. Et du coup, eh bien, je vous conseille de précommander des displays et des boosters. Et pour ce faire, eh bien, je vous conseille vivement le repas du dragon. Donc voilà, vous le savez, c'est mon partenariat depuis plus d'1 an. Ils font du très bon boulot, ils sont très sérieux dans leurs envois. Et surtout, ils ont des prix très attractifs par rapport à la concurrence. Donc la display, donc la boîte de 24 boosters, est à 79 € en précommande, en sachant que l'extension sortira le 9 février. Et le booster à l'unité est 3,60 € en français. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Je serai normalement samedi à la preview, donc à l'avant-première de l'extension au repas du dragon. Je vous ferai comme d'habitude une vidéo. Et on se retrouve du coup jeudi 9 février pour l'ouverture d'une boîte de 24 boosters. Bye YouTube!